18h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce soir. On continue de vacciner à Ifrane. Une unité mobile sillonne souk et quartiers de la province pour booster l'immunité des citoyens. Nous avons accompagné un dispositif itinérant où des centaines d'injections de rappel sont administrées. Les compléments alimentaires, un marché qui prospère sur le web, moins encadré, souvent non réglementé. Ces produits séduisent la clientèle d'internautes. Le compteur des ventes explose au détriment de la santé de consommateurs non avertis. Puis nous ferons une escapade à la cédraie d'Azrou où trône le grand cèdre gourou. Ce célèbre arbre millénaire de la région voit depuis quelque temps son écosystème altéré. Une vraie menace pour ce patrimoine floristique national. Bonsoir. Le Conseil de gouvernement réuni par visioconférence sous la présidence du chef de gouvernement a adopté 3 projets de décret relatifs au secteur de l'éducation nationale et de la formation en vue de la mise en œuvre des résultats du dialogue sectoriel. Le Conseil a également approuvé le projet de décret portant application de la loi relative aux musées. Il vise à déterminer notamment les documents composant le dossier de création du musée. Le texte de loi fixe modalité d'obtention par le musée de l'autorisation pour le changement de siège ou le transfert de ces objets. Il stipule également que le label d'excellence Musée du Maroc, octroyé par la Fondation nationale des musées, est déterminé par un arrêté du département gouvernemental chargé de la culture. Lancement d'une série d'initiatives dédiées à l'actuelle campagne agricole suite au retard des précipitations et déploiement de grands efforts pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens ont également été sur la table du Conseil. Covid-19, bien qu'à un rythme peu soutenu, l'opération de vaccination se poursuit dans les 4 coins du royaume. Dans les centres dédiés ou à travers les unités mobiles, les citoyens peuvent recevoir leur dose de rappel grâce à des dispositifs itinérants sillonnant les quartiers et les souks. Exemple dans la province d'Ifrane, dans ce reportage d'Ahmed Al-Fadeli, Zakaria Mouqin Billahi Nisri Al-Hamdawi. Dès les premières heures de la matinée, des citoyens affluent vers cette unité mobile de vaccination. La station installée dans ce quartier d'Azrou accueille les candidats à la vaccination. Le processus est fluide. Après vérification des données personnelles, le vaccin est administré. J'ai fait les 2 premières doses dans le centre de santé de mon quartier. Cette unité mobile de vaccination m'a incité à faire la dose de rappel. Tout s'est bien passé. C'est une bonne chose que les autorités nous aient rapproché le service. J'espère que les jeunes afflueront en masse. Je suis là pour faire la dose de rappel. J'invite les jeunes à faire de même. Changement de décor. Dans la commune de Ain Louh, une autre unité mobile se dirige vers le souk hebdomadaire, un lieu de grande affluence. Et c'est à coups de haut-parleurs que les badauds sont incités à la vaccination. Actuellement, nous en sommes à la 3e dose. Nous nous déplaçons entre le centre de Ain Louh et les zones rurales éloignées pour inciter les gens à se faire vacciner, particulièrement les souks hebdomadaires. Ici, un grand nombre de bénéficiaires peut recevoir la dose de rappel. En ville ou dans les campagnes, les unités mobiles sillonnent les quartiers et les souks et contribuent à accélérer l'opération de vaccination. Une dose booster devenue indispensable pour renforcer l'immunité et éviter les formes graves du Covid. Covid-19, le bulletin quotidien des chiffres du Covid affiche toujours des infections en baisse. Ces dernières 24 heures, 1333. Mais on déplore toujours un grand nombre de décès, 29 pour ces dernières 24 heures. 51 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis en une journée en réa, dont 27 sous intubation. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit bien qu'à un rythme peu soutenu. Le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 696 000 personnes. Plus de 23 129 000 ont reçu les 2 doses, au moment où plus de 5 millions de personnes ont bénéficié d'une dose de rappel.
Le train du digital n'est pas sans son lot d'inconvénients. La problématique de la vente non réglementée de médicaments en ligne refait surface en cette période de crise sanitaire. Des non-professionnels proposent à la vente des produits à des prix abordables, un phénomène qui n'est pas sans danger. Le reportage Fatnata Boutachar Ben Saoud sur un commentaire de Nisrina Ouzdar. Vos adresses électroniques et vos pages sur les réseaux sociaux ont certainement été bombardées par des propositions de médicaments à prix cassés. Méfiez-vous, il s'agit très probablement d'une contrefaçon. Ces cybermarketeurs ne veulent qu'une chose, évacuer le maximum de leurs produits et se faire de l'argent. La santé des citoyens ne leur importe que peu. Des fois, nous avons affaire à des sociétés fictives, carrément. Des sociétés que nous ne pouvons même pas poursuivre en justice en cas de problème de santé. Des compléments alimentaires, en passant par les produits de beauté et même les médicaments strictement prescrits sur ordonnance, comme les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Un éventail très large, non réglementé et surtout avec des substances dangereuses. C'est bien connu, l'automédication peut être fatale pour la santé. Les médicaments ne doivent pas être pris. Les médicaments ne doivent être pris qu'après consultation médicale et ordonnance. Les médicaments en question doivent ensuite être achetés de la pharmacie uniquement. Il faut dire que la problématique se pose également pour les produits cosmétiques. Les femmes sont vite séduites par ces rabais en ignorant les risques graves et irréversibles que cela peut représenter, surtout pour leur peau. Selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 50% des produits vendus en ligne sont des faux. La santé, c'est un don précieux, alors préservons-la. Malgré un climat mondial morose, belle embellie pour l'économie marocaine, elle a retrouvé une bonne santé. Le Fonds monétaire international anticipe un taux de croissance de 3% pour notre pays. Une bonne performance réalisée grâce notamment à des mesures de relance budgétaire et monétaire et au rebond des exportations. Toujours selon le FMI, le PIB du Royaume a augmenté de 6,3% l'an dernier, soit l'un des taux les plus élevés de la région MENA. L'exécution de la loi de finances à fin décembre 2021 laisse apparaître un solde budgétaire négatif de 63,6 milliards de dirhams, selon la trésorerie générale du Royaume. On en consomme peu, en tout cas beaucoup moins que nos aînés. Les légumineuses fournissent pourtant à notre organisme une bonne partie de ses apports quotidiens en fibres et glucides. Haricots, fèves, lentilles ou pois chiches sont souvent oubliés de nos assiettes. C'est justement pour sensibiliser le grand public à leur intérêt nutritionnel que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre ce 10 février la journée internationale des légumineuses. Dominique Orlando, Achar Ben Saoud, Fatiha Omrar, Reda Fijah. À chacune des dates du calendrier, sa journée internationale. Elle est ce 10 février, toute dévouée aux légumineuses et à l'importance nutritionnelle qu'elles offrent en tout premier lieu à nos assiettes. On parle de fèves, on parle de pois chiches, on parle de lentilles dans toutes les couleurs, on parle d'haricots blancs. Leur valeur nutritionnelle est énorme. D'abord, ils sont très riches en protéines, mais ils ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Et ces protéines, 100 grammes de féculents équivaut à 50 grammes de viande. Ils sont riches aussi en vitamines et minéraux, et notamment le magnésium, le zinc, le fer et les vitamines du groupe B. Cette journée a été choisie effectivement au niveau de l'hiver parce qu'on sait, on connaît leur valeur pour réchauffer, pour donner de l'énergie. Les légumineuses ont donc l'avantage de se conserver longtemps. À la différence d'autres cultures, elles ont également besoin de beaucoup moins d'eau pour se développer. Elles ont aussi la capacité de fixer l'azote atmosphérique et de le transférer dans le sol, ce qui améliore grandement sa fertilité.
Après plus de 2 mois de suspension des vols, c'est le soulagement pour nos compatriotes à l'étranger. Ils sont nombreux à regagner le territoire national, comme nous le montrent ces images tournées ce matin à l'aéroport de Tanger. La joie des retrouvailles et du retour au pays d'origine se lit sur tous les visages. Les passagers présentent un pass vaccinal et un test PCR négatif de 48 heures. À leur arrivée, ils sont soumis à un test antigénique rapide. Cap à présent sur Azrou, la province paisible du Moyen Atlas doit sa renommée en grande partie à sa forêt de cèdres. L'habitant le plus connu de cette forêt, c'est le grand cèdre Gouro, le plus grand mais surtout le plus célèbre arbre millénaire de la région. Depuis quelque temps, son écosystème est malheureusement menacé, comme nous le verrons dans ce reportage d'Ahmed El Fadeli et Oumaima Ramli. Il trône fièrement au cœur de la cédrée de l'Atlas depuis plus d'un siècle, le cèdre de Gouro. Impossible de traverser cette forêt sans se retourner sur cet arbre long de 42 mètres. Dès leur arrivée, les touristes s'agglutinent autour, mais un danger les guette. Depuis quelques années, cet arbre menace de s'affaisser. La balade dans le massif de la cédrée est très plaisante. Nous sommes venus voir le cèdre de Gouro. On dit qu'il est vieux de plus de 800 ans. C'est dommage, on n'a pas pu s'approcher. L'arbre est très grand, c'est fascinant. Une petite fille a voulu s'approcher pour le voir de près, mais on le lui a interdit. Ce n'est pas très sécurisé. Un trésor national. Atout touristique, gagne-pain des bergers et des ébénistes, cet arbre souffre. Il subit à la fois les affres du climat, mais aussi les conséquences de l'activité humaine. Nous travaillons actuellement sur un grand projet de valorisation de cet arbre. Il attire chaque année un grand nombre de touristes. Les travaux de mise à niveau de sécurisation ne vont pas entraver l'activité des magasins aux alentours. Le Maroc possède la principale cédrée du bassin. 150 000 hectares répartis sur 3 massifs. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 avec le journal La Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.